Shalom, Dame Priscilla. Shalom, frère Roland. Ça va bien? Oui, ça va. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme Ouais. ça. En tout cas, j'aime la combinaison que vous avez portée. Merci. Vous êtes bien habillé. Merci beaucoup. Et content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci. Vous me connaissez déjà? Vous connaissez le nom? Oui, je connais l'émission que je suis depuis l'Europe. Et j'ai vu tellement d'histoires que vous avez résolues. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, je suis Roland Sambo, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt, puisque vous m'avez appelé par mon prénom quand vous êtes entré. En face, vous avez le pasteur Ayetouali et le pasteur Boko, qui sont les consultants de l'émission. Après vous avoir écouté, ils vont vous donner des conseils, mais aussi les personnes que vous souhaitez rencontrer. Notre objectif, c'est de créer la réconciliation, parce qu'on ne vient pas ici quand on est content. On vient forcément quand il y a un désaccord avec des personnes qu'on aime. Et notre but, c'est de créer la connexion, c'est de créer la réconciliation par l'aide du Seigneur. Alors, Dame Priscilla, vous dites que vous suivez l'émission depuis l'Europe. Ici, Oui. c'est pas l'Europe. On est bien sûr en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand bien même l'émission est suivie partout dans le monde entier, qu'est-ce qui vous emmène ici précisément aujourd'hui? Déjà, je vais me présenter. Je suis Priscilla. J'ai vécu toute ma vie en Europe. Et je suis venue souvent, très souvent même en vacances. Et j'ai rencontré de belles personnes, mais qui après m'ont montré un autre visage. Voilà. Ça ne s'est pas vraiment bien passé. Comment vous êtes allé en Europe? Vos parents y étaient? Oui, mes parents. Mes parents, ils travaillaient et tout. Donc, on s'y est installé. J'ai fait toutes mes études. Et après, j'ai travaillé. J'ai créé quelques entreprises. Voilà. Et donc, je venais souvent. Surtout que je suis restée en contact avec un membre de la grande famille. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau sûrement parce qu'il y a une complication. Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? Je dirais mon mari et ma cousine. Votre mari et votre cousine. Oui. Vous avez un problème avec ces deux-là particulièrement? Oui. D'accord. Nous, on va vous donner la parole tout de suite pour que vous nous expliquiez exactement quel est le problème qui vous oppose à votre mari, bien sûr, avec votre cousine aussi, comme vous l'avez si bien dit sur ce plateau. Mais avant, est-ce que vous me promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le promets. Ok. Nous allons y aller maintenant. D'accord. Je vous laisserai le temps de nous expliquer en détail votre histoire. D'accord. S'il y a des zones d'ombre, permettez-moi de marquer une pause D'accord. pour vous poser quelques questions pour que les choses soient bien claires dans notre esprit. On va y aller maintenant dans le grand déballage. C'est tout de suite et maintenant. Alors, madame, vous avez la parole. Dame Priscilla, expliquez-nous depuis le début, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il vous emmène ici. On veut comprendre. En tout cas, libérez-vous, exprimez-vous sans peur, sans contrainte. On n'est pas là pour vous juger, mais on veut comprendre votre histoire afin de vous aider. D'accord. J'ai rencontré quelqu'un il y a disons 10 ans. Et notre relation était, je ne dirais pas fameuse, mais il y avait des hauts et des bas. Et de cette relation-là même, j'ai eu un enfant. Mais après, il y a eu une grosse trahison. C'était le désastre dans ma vie. Et donc, je me suis promise de ne plus me mettre vraiment en couple, de vraiment me concentrer sur moi. Et je viens en vacances un été, et ma cousine organise un after-work auquel je participe. Et pendant cette soirée-là, il y avait un jeune homme qui ressemblait pratiquement à rien, en fait. Mais il était là. Elle nous a présentés. On a échangé les contacts et moi, je suis retournée en France. J'aimais bien son côté humoriste, ou je ne sais pas comment le dire. Vous êtes sur le Il chemin. était très ça, oui. rigolo, en fait. Il m'amusait, c'était ça. La relation, au départ, ce n'était pas une relation amoureuse, c'était plus une relation amicale.
Il me faisait rire. Il me faisait oublier toute cette douleur-là que je porte, toutes ces blessures et tout. Et Vous parliez fréquemment ensemble? ah oui, mais pratiquement tout le temps. Mais de tout. De mes journées, même quand je vais au spa, je vais au sport, je vais au travail, de tout. Il faisait partie de mon monde désormais, en fait. Et je suis tombée amoureuse. Mais le truc qui m'a le plus marqué, je viens, mais je vais dire le début, il connaît mon histoire. Donc, on se dit que quelqu'un qui connaît ton histoire, il est capable de comprendre et de faire l'effort de ne pas te blesser. De protéger, en fait. Exactement. Au bout d'un moment, on s'est beaucoup rapprochés et je suis même revenue à Abidjan pour lui. Et on s'est mariés. Et il m'a fait savoir que ça ne l'intéressait pas de vivre en Europe. J'ai dit, bon, ça tombe bien. Moi, j'ai envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, en fait. Je veux investir ici, je veux me poser ici. Donc, pourquoi ne pas essayer de vendre un peu tout ce que j'avais là-bas pour venir m'installer avec lui? Mais ça, c'est un projet de vie, ça se prépare. Donc, je me mets à vendre la première partie de mes biens. Il achète un terrain. Bien évidemment, le terrain, il appartient normalement au couple. Si le couple est sur le régime, comment on dit là, de la communauté de biens. Mais quand on devait choisir le régime, avant le mariage, il m'a proposé, et c'était bien, d'opter pour le régime de la séparation. Vu que nous deux, bon, moi, je suis une femme d'affaires, et lui aussi en devenir. Donc j'ai accepté. Donc il achète le terrain. Pourquoi vous l'avez accepté? Parce que pour des hommes d'affaires, surtout pour des hommes d'affaires, le régime de la séparation protège la famille. C'est-à-dire s'il y a une dette qui est contractée, c'est-à-dire que le prêteur, par exemple, doit saisir les biens, il ne saisira pas les biens de monsieur et de madame. Il saisira le bien de celui qui a octroyé le prêt, en fait. Ouais. Et donc, moi, j'ai trouvé ça intelligent. Vous avez trouvé ça protecteur, en fait? Très. Et j'ai eu encore plus confiance en lui. Et quand il a commencé à construire la maison, je demandais des photos. Mais j'étais à plus de 600 km. J'étais loin. Comme c'est ma cousine, Manuela, qui nous a présentés, elle était mes yeux et mes oreilles. Manuela, c'est qui, vous avez dit? Ma cousine. Ok. C'est elle qui a créé la connexion avec... Exactement. Ok. Exactement. Donc Manuela était mes yeux et mes oreilles. C'est même elle qui m'a, une fois par appel vidéo, qui m'a montré où se trouvait vraiment le terrain. J'ai vu que c'était le même terrain. Donc, c'était vrai. Vous étiez rassuré, en fait. J'étais rassurée. Il construit la maison. C'est vrai que le terrain est en son nom. La maison aussi devient en son nom. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je lui fais confiance. Parce que depuis le début, il me rassure, il est protecteur. C'est quelqu'un qui voulait vraiment de mon bien. Donc, pourquoi m'inquiéter? Non, pas d'inquiétude. Emmanuela était là pour certifier tout. Et quand j'ai décidé de revenir, je vends le dernier bien que j'ai. Ma maison. Vous avez une maison là-bas? Ah oui. Cette maison pour laquelle j'ai travaillé toutes ces années-là, je la vends. Pour venir définitivement à Abidjan. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Pour venir définitivement à Abidjan. Ok. Et j'appelle monsieur mon époux, qui visiblement a changé d'avis et me demande de reporter mon voyage. Un billet on a modifié plusieurs fois, mais moi je ne pouvais plus attendre. 3 fois de suite. Non, ne viens pas maintenant, il y a de l'eau qui sort du plafond, c'est la saison pluvieuse. Il y a eu plein de... d'arguments qui ne tenaient pas. Non, qui ne tenaient pas parce que moi, je regarde aussi la météo. Je prends les informations, je regarde les infos aussi. Ça ne tenait pas. Donc, je suis venue sans lui dire, sans dire à Manuela, j'ai mené mes enquêtes et j'ai retrouvé la maison. Oui. C'était comme dans les photos, c'était comme dans les appels vidéo, c'était ma maison. Sauf que je trouve un couple
dans cette maison-là, qui était censée être la mienne. Mon mari. Et Manuela. J'ai pas compris, vous trouvez votre mari avec qui? Manuela. Mais Manuela est censée être votre cousine. Manuela. La même Manuela. Ma cousine. Pourtant, c'est elle qui vous a connecté avec... Oui. C'était elle depuis le début qui avait tout orchestré. Manuela. Et quand vous les voyez ensemble, quelle est la réaction de votre partenaire? C'est comme s'il y avait un mur. Il me voyait plus. Vous voyez la façon dont vous regardez quelqu'un, quand il y a de l'amour, quand il y a encore la passion, il y a une façon de regarder cette personne. Mais moi, il m'a regardé comme s'il voyait un mur. Votre mari fait quoi comme travail ici au pays? Au départ, quand je l'ai connu, il ne travaillait pas. Maintenant, il a monté sa société. Avec quel fonds? Mon argent. Donc c'est avec l'argent que vous lui envoyez pour construire la maison qu'il a créé lui-même sa propre société? Oui. Et ça, c'est l'argent de ma dernière maison. Pourquoi vous avez fait tout ce sacrifice? Je dirais, il a su me rassurer. Et je l'aimais vraiment. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je vous aurais dit il y a 6 mois, je vous aurais dit que je vais bien. Là, je ne peux pas mentir. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu l'amour que j'avais retrouvé. Moi qui pensais que je n'allais pas être capable de me remettre en couple, d'aimer quelqu'un à nouveau. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je compatis vraiment à votre douleur. C'est déchirant d'entendre tout ce que vous êtes en train de nous expliquer sur ce plateau. Et vous souhaitez les rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez exactement de nous? Je veux juste qu'il me restitue une partie de ce que je lui ai donné. Parce que, visiblement, bon, j'aurais souhaité aussi qu'il revienne avec moi. D'accord. Vraiment, soyez forte. Que le Seigneur vous fortifie. Amen.